Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Allô famille, bonsoir à vous, famille DMJ. Je suis une sœur, une de vos sœurs. J'ai découvert DMJ en parcourant YouTube et j'ai vu que les histoires qu'on racontait là-bas, vraiment, c'était vraiment édifiant. Et comme moi aussi, j'en ai à raconter et je profite aussi de l'occasion aussi pour édifier aussi à mon tour euh, les frères et les sœurs afin que chacun puisse prendre garde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses vraiment mystérieuses qui se passent. Et si tu n'es pas enseigné là-dessus, vraiment, le mal peut t'atteindre. Donc, celui qui sait son histoire, qui sait quelque chose, il doit informer pour que vous sensibilisez. C'est comme ça que je viens à vous. Je ne dirai pas mon nom, je ne dirai pas non plus le pays d'où je viens. Je ne dirai aucun nom, mais les histoires que je vais raconter sont des histoires vraies. C'est des histoires vécues par moi-même et aussi par des parents proches. Mais ce soir, l'histoire que je vais vous raconter me concerne. Alors, je suis une jeune dame âgée de 26 ans et je vivais comme ça avec mon mari et nos enfants. Et le mari ne travaillait pas. Moi non plus, je ne travaillais pas. Mais par la grâce de Dieu, on s'en sortait. On s'en sortait. En tout cas, on s'en sortait très bien. On avait tout ce que les gens qui travaillent là, les fonctionnaires, ils avaient dans leur maison. On avait ça chez nous. On s'asseyait même les soirs et on regardait la télé, on regardait les films, on s'amusait, on riait avec nos enfants. On était heureux. On était très heureux. Et comme ça, un jour, euh, mon mari a déposé des dossiers quelque part et on l'a appelé. Il allait travailler. Et au moment où on attendait son retour, on a planifié son retour pour qu'il vienne nous chercher, pour qu'on parte ensemble là où il est allé travailler, où sa situation est devenue bien, où on espérait vraiment être heureux. À notre grande surprise, il nous a évincés. Il allait prendre une autre femme avec qui il a fondé un autre foyer. Et moi, il m'a abandonné avec les enfants. Je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Moi, je vivais des lettres que m'apportaient mes parents. Et lui aussi, il se débrouillait. Donc, quand on met tout ça ensemble, on s'en sortait. On n'avait rien à envier à quelqu'un. Et le monsieur, chaque fois, il me disait, le jour qu'il n'est pas là, moi, je vais souffrir avec les enfants. Je lui ai dit non, je ne vais pas souffrir avec les enfants. C'est pas que je suis paresseuse. Je ne suis pas paresseuse. Je suis une femme courageuse, une femme battante. Seulement, ce qui me dérange, c'est les enfants seulement qui me dérangent. C'est les enfants parce que ils sont en bas âge. Je ne peux pas les abandonner pour aller travailler ou bien les prendre et puis aller travailler. Là où je vais aller, les gens ne vont pas accepter que je vienne avec des enfants. Et c'est pour cela. Quand ils vont grandir, quand ils auront au moins 5 ans, je vais partir me chercher. Mais parallèlement à ça, je présentais mes petits concours, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, je vivais comme ça, on était là. Et quand il est parti, il nous a abandonnés, il ne venait plus. Il a mis croix sur nous, nous a abandonnés complètement. Donc, j'étais là avec les enfants. Les enfants ont parti à l'école déjà. Il faut payer les charges fixes. Il faut payer ceci, la maison, l'eau, le courant. Il faut tout payer, la nourriture, tout ça. Et puis, bon, je ne voulais pas. Je suis quelqu'un, je suis un peu vieux jeu. Quand je dis vieux jeu,
Je n'aime pas regarder à gauche ni à droite. Quand je suis avec un homme, je reste avec lui. Et c'est lui, avec lui que je désire en tout cas passer tout le reste de ma vie. Comme ça, mon mari était, comment on appelle ça? C'était mon second homme. Donc, j'avais décidé de rester toute ma vie avec lui. Donc, quand il est parti, c'est une éducation en fait. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Donc, je n'ai pas voulu me remettre avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit, bon, moi-même, je peux assurer les charges. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé à faire les petits métiers par-ci, par-là. Et puis, j'ai vu que l'argent que ça me rapportait là, ça ne pouvait pas couvrir mes charges. Et comme ça, j'ai décidé d'aller faire le gardiennage. Et c'est le gardiennage là. Quand j'ai trouvé, j'ai laissé les enfants chez ma voisine et je suis allée faire le gardiennage. J'ai fait 1 mois, je suis revenue. Quand j'ai commencé à exercer, mon chef de poste était vraiment rigoureux. Il était vraiment, vraiment, vraiment sans pitié. Parce qu'on venait de remplacer, ma société venait de remplacer une autre société vraiment qui était de taille, de renommée. Une société vraiment de, je sais pas comment on dit ça, haut de gamme. Donc il fallait être à la hauteur pour ne pas que le client casse ce qu'on a, hein, le contrat qu'on a signé. Donc il exigeait qu'on vienne, qu'on soit présent à partir de 6 heures du matin. À 6h15, on fait le rassemblement. Et puis, à 30, chacun à son poste. On relève les autres et puis chacun va à son poste. C'était comme ça. Tu es absent, tu n'es pas arrivé à l'heure, tu es absent. Donc, comme moi, j'étais dans une commune assez éloignée de là où je travaillais, je me levais chaque fois à 3 heures du matin. Je me levais tôt. Je ne dormais pratiquement même plus. Je me levais très tôt. À 3 heures, je suis déjà sortie. À 3 heures, je suis déjà sortie. Donc, c'était comme ça, je prends la route. Et je dois reconnaître, je dois vous dire que je suis assez jolie. Je suis une belle femme. J'ai une belle silhouette. Et puis, j'ai aussi un beau visage. En tout cas, je suis jolie. Tout ce que je porte, j'ai la taille d'un mannequin en fait. Tout ce que je porte ne laisse personne indifférent. Donc, je passe chaque jour dans un endroit, c'est un cimetière en fait. Mais il faut obligatoirement passer par là pour sortir de là où j'habite. Parce que j'habite dans un village. Donc, je dois passer par là. Et le cimetière est en bordure de route à l'entrée du village. Et chaque fois quand je passe à 3 heures du matin, je passais là. Et puis un jour comme ça, j'entends une voix qui me dit, ne passe plus ici. Ne passe plus ici. Il y a quelqu'un qui se prépare depuis outre-tombe pour venir t'attaquer. Il y a quelqu'un qui se prépare depuis outre-tombe pour venir te tuer. Ne passe plus ici. Ne passe plus ici. J'ai entendu ça chaque fois. Et puis bon, quand j'arrive, je prie. Avant de sortir, j'arrive, je prie. Même en partant, même là, je suis en prière et puis je prends ma route. Et je disais, Seigneur, garde-moi. Mes enfants n'ont que moi. Si quelque chose de mal m'arrive, ils sont perdus. Aie pitié, Seigneur. Protège-moi. Si le mal arrive à gauche, fais-moi passer à droite. Si le mal arrive à droite, fais-moi passer à gauche. Éloigne-moi toujours du mal. Ne laisse jamais le mal m'atteindre. Aie pitié. Aie pitié. Même si je monte dans un véhicule, toi-même prends le volant, conduis ce véhicule jusqu'à la destination, à mon aller, jusqu'à mon retour. Protège-moi. Si l'agresseur sortait devant moi avec un couteau, Seigneur, qu'il ne me poignarde pas, qu'il ne me fasse aucun mal. Protège-moi. Et c'est comme ça que je priais, puis je partais. En partant tout le long de la route, c'est comme ça que je priais. Même dans le véhicule, je priais chaque fois. Je restais en prière, puis je partais. Et ce jour-là, j'ai pris encore la route et je partais encore. Et j'ai encore entendu la voix
Donc j'ai rebroussé chemin. Et puis je suis passé de l'autre côté. J'ai suivi la route tout droit. Il y a un autre côté où on peut passer. Là-bas, il n'y a pas le cimetière. Donc, j'ai pris la route et je partais. Et j'ai dépassé le premier carrefour, le deuxième carrefour. C'est là-bas que se trouve un arrêt de bus. Donc, je partais là-bas pour prendre le bus. Et j'ai décidé d'assurer mes arrières. Parce que quand tu sors à 3 heures du matin, il n'y a personne dehors. Tu n'entends même pas un chat pour dire non, tu vas entendre une chauve-souris ou bien quelque chose. Même pas un grincement de porte. Vous dire non que il y a quelqu'un qui est sorti, mais quelqu'un qui veut sortir de sa maison. Rien. Silence radio. Donc j'ai pris la route. Je regarde devant, il n'y a personne. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Je regarde à droite, il n'y a personne. Je regarde derrière moi. Je vois au moins 200 mètres ou bien 300 mètres par là, une femme qui est en train de marcher très, 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 très difficilement. Elle a l'air de quelqu'un qui est mal en point. Quelqu'un qui est très, 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 très mal en point. Et la dame se déplace très, 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 très difficilement. Quand je l'ai regardée, je dis, mais ça, c'est quelle personne? C'est quelle femme qui a une allure bizarre comme ça? On dirait qu'elle est sortie. Elle a fait au moins 50 ans sous la terre. Et puis, elle vient d'en sortir. Donc, j'ai pris ma route. J'ai continué droit devant moi. Quand je suis arrivé au droit devant moi aussi, il y a un croisement de route aussi. Je suis arrivé au croisement de route et je voulais m'avancer comment on appelle, dans mon histoire de regarder, assurer mes arrières. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Je regarde encore derrière moi, je vois la dame qui marche comme, c'est la dame qui marchait comme si, c'est pas, mais cette année, elle ne peut pas arriver. Elle marchait très, 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 très difficilement. On peut dire non que avant qu'elle va faire un pas, avant qu'elle va faire le second pas là, on peut compter au moins, je peux dire on peut compter au moins 10 minutes. À ma grande surprise, la femme là, elle est déjà au premier croisement où j'étais et puis je l'ai aperçue là. Elle est là. Donc je me dépêche. Je me dis, ah mais comment ça se fait que la femme là est déjà arrivée ici? Donc j'ai marché vite, je suis arrivée au bord de la route, la voie bitumée. Donc j'étais là. Et puis la voix me dit, je vois la femme, celle qui marchait comme si elle était vraiment très, 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 très malade là. Je vois, elle est en train de marcher un peu vite par rapport à la manière dont elle marchait. L'aspect qu'elle m'avait présenté, la démarche qu'elle m'avait présentée, là, elle a changé. Elle a commencé à marcher un peu plus vite parce qu'elle veut me rattraper en fait. Et la dame, dans l'obscurité là, elle marche lentement, et elle avance. Et puis, je vois que son habillement, son accoutrement, elle est accoutrée. Ses habits là, c'est des haillons. Et des haillons, en tout cas, quand tu la vois, c'est quelqu'un qui a vécu au moins 50 ans. 50 ans, hein, dans un tombeau. Dans un tombeau. Elle est chétive. C'est un squelette qui a de la chair. C'est tout. Et puis ses cheveux là sont collés. Puis c'est ici sa tête comme ça. Comme si elle avait été électrocutée par au moins 5000 volts d'électricité. Et bon, d'électricité, de courant, hein. Ça l'a secoué et puis ses cheveux sont arrêtés. Tout ce qu'elle a porté là, c'est arrêté, c'est dressé sur elle comme ça. Tchon. C'est sur elle comme ça. Je la regarde. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est un zombie. Et la femme, elle a commencé à marcher maintenant pour venir vers moi. Et la voix me dit, ne la laisse pas. C'est que tu vois en train de marcher comme une moribonde en train de venir à toi là. Si tu penses que elle ne peut rien te faire, tu as menti. Celle-là,
Elle va sauter sur toi. Elle va te dévorer. Tu seras étonné de voir que elle a 1000 fois plus de force que toi. Va parmi les tables. Parce que là où j'étais arrivé là, c'est un endroit où les gens vendent. C'est un marché. Donc, la voix me dit, rentre parmi les tables. Mets au moins 5 tables. 5 tables, une distance de 5 tables au moins entre vous. Mets au moins 5 tables entre elle et toi. Parce que quand elle va arriver à côté de toi, elle va sauter. Au moins les tables là vont la bloquer. Donc c'est ce que j'ai fait. Mes frères, mes soeurs, quand vous êtes partis, quand vous partez quelque part et que vous entendez une voix qui vous parle, écoutez la voix, la petite voix douce qui vous parle là. Écoutez cette voix là, c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Seigneur. Écoutez ça. C'est la voix de Dieu qui est en train de vous parler, qui est pour vous sauver, pour vous tirer des ennuis. C'est ça qu'il faut écouter. N'écoutez pas la deuxième voix qui est à côté, qui dit oh non, quoi, tout ça. N'écoutez pas ça. C'est la voix de la perdition. Non, j'ai écouté cette voix-là. Je suis rentrée parmi les tables là. Et la voix me dit, ne soutiens pas. Ben, elle a commencé à me fixer. Elle me fixait. Et son regard là, c'était un regard méchant. Une femme méchante, mauvaise. Elle me fixait même. On sentait la méchanceté, la rage même de tuer dans son regard. Et la voix me dit, ne soutiens pas son regard. Ne soutiens pas son regard. Si tu soutiens son regard là, elle va t'hypnotiser. Ne soutiens pas son regard. Donc pendant qu'elle est en train de me fixer, pensant que je vais la regarder, moi je regardais ailleurs. Mais je la contrôlais quand même. Je contrôlais ses mouvements. Et puis, je me suis mise. J'ai mis les tables. Je suis partie au milieu des tables. Et je priais. Je dis, Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi, protège-moi, ne m'abandonne pas. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Suscite des anges qui vont venir. Suscite des gens qui vont venir. Seigneur. Et la femme là a commencé à marcher. Et puis, curieusement, bon, je peux dire non que elle avait porté ses haillons, mais ses cheveux, j'ai remarqué que la coupe de cheveux, c'est vrai, ses cheveux étaient dressés, c'était dressé sa tête. Mais elle avait les mèches aussi sur la tête comme moi. Ces mèches, pour elle était arrêtée. Pour moi, c'était couché, mais c'était un peu la même chose. Et puis, c'était un peu le même format de visage. Je n'ai pas compris la partie. Je me suis dit, ah, mais pourquoi la dame là, elle est comme ça? C'est parce qu'elle est squelettique. Sinon, à la regarder même, tu vas penser que c'est moi. Hein? Tu vas penser que c'est une parente. Et la dame, dès qu'elle est arrivée à mon côté, elle regardait tout droit devant elle. Et quand elle est arrivée à ma hauteur, je vous jure, même chose comme dans les films d'horreur, comme dans les films de zombies là. Ils ont une manière de se retourner comme ça, comme les poupées façon là, les poupées réglées là. Dès qu'elle est arrivée à ma hauteur nette là, elle a tourné son cou là comme ça. Tric! Comme les poupées qu'on tourne. Et puis, non, vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Elle a tourné un coup comme ça pour me regarder. J'ai dit, j'ai mis une autre table encore entre nous. Et puis j'étais là maintenant. Et elle me fixait. Et puis maintenant, elle a avancé, je vous jure. La femme qui marchait comme une moribonde, qui marchait comme un zombie. Elle a commencé à marcher vite, vite, parce que elle voulait me rattraper avant que, pour me détruire, avant que quelqu'un n'arrive. Et comme Dieu est merveilleux, comme le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur, il est bon, il sait que je l'ai sollicité. Et je le sollicite chaque fois quand je sors, chaque fois quand je suis là. Et il est fidèle. Et le Seigneur Jésus a envoyé un monsieur qui est sorti derrière elle. Et puis un autre qui est venu de l'autre côté de la route, qui est en train de traverser pour venir à l'arrêt de bus. Donc, pour ne pas qu'on la voie, pour ne pas que les gens la découvrent, elle a commencé à marcher
comme les poupées. C'est pas les poupées dans les films là. Les poupées qu'on règle et puis il y a les poupées à chaîne là. On tourne jusqu'à qu'on bloque et puis quand on laisse, on relâche et puis ça roule, ça tourne et puis se déplace d'une manière avec des pas saccadés façon là. C'est comme ça, là comme ça se marche, se déplacer, là comme ça marcher. Et puis elle me regardait comme pour dire, eh, tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Prochainement, j'allais te tuer prochainement. Si je t'attrapais, j'allais te tuer. Mais c'est qu'elle sûr, on verra. Tu as eu la chance. Comme ça, l'expression de son visage me faisait penser à ça. Je vous jure, j'ai été traumatisée. Traumatisée. Et les gens là sont venus, se sont arrêtés. Les deux messieurs là, à l'arrêt de bus, se sont arrêtés là. Et j'ai quitté les bancs, les tables là. Et puis je me suis approchée. Je me suis approchée. Mais je suis restée un peu à l'écart parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Donc je suis restée un peu à l'écart jusqu'à le bus est venu à 5 heures. Et quand le bus est venu à 5 heures, je suis montée. Et puis, je suis partie. C'est pour dire, le monde que nous vivons là, on n'a encore rien vu. Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses même qu'on n'a jamais vues même. Des choses qu'on n'a jamais vues. Mais chaque fois que tu es confronté à de telles choses, chaque fois que tu es sorti de chez toi, là, il faut prier. Il faut te remettre à Jésus. Il faut te remettre à ton Dieu. Remets-toi à ton Dieu. Et puis tu pries. Et puis tu sors. Pas sortir comme ça. Pas sortir comme ça. Et puis en toute chose là, il faut garder ton sang-froid. Dans la prière. Dans la prière. Il faut garder. Et puis il faut écouter. Il faut écouter. La petite voix qui te parle, c'est la voix de Dieu. Il ne faut pas douter de cette voix. Il faut écouter. C'est comme ça que je m'en suis sortie. Quand je suis partie, vraiment, l'image est toujours là. Tout ce que j'ai vécu, le Seigneur est toujours là. Et à partir de maintenant, je crois que c'est qu'on nous montre dans la télé, là, dans les films, c'est pas du mensonge. C'est des choses qu'ils ont vécues. Tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est des choses qu'ils ont vécues. C'est des choses que les gens ont vues. Ce n'est pas des choses imaginaires. Voilà la conclusion que moi j'ai tirée. Donc faites attention. Le dehors est dangereux. Le dehors est dangereux. Donc la dame, j'ai vu qu'elle était jalouse. Chaque fois quand je passe là, je pense que la dame là, elle me voyait passer. Et à cause de ma silhouette, elle voulait me manger. Elle voulait me détruire par jalousie. C'est ce que j'ai retenu. Donc, on n'a qu'à faire très attention. On est dans le monde des vivants. Il y a des gens de l'autre côté qui nous veulent du mal pour ce que nous sommes. Donc, faisons très attention. Voilà. Bonne soirée à vous. Soyez tous édifiés.